Cette semaine à l'émission. Faudrait quand même pas que ça coûte le prix d'une restauration complète, là. Antoine, on le change-tu ou on leur peinture? Tu décides. T'as perdu le bon. Ouais, mais j'ai pris l'autre. Ouais, c'est ça. C'est sûr que l'intérieur est vraiment super sale. Ça va être une grosse journée pour maman qui gagne une voiture aujourd'hui. Pas vrai? Elle est là. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Kenny Youpool. Notre voiture de cette semaine, c'est une Volkswagen Golf City 2009. On l'a choisie ici chez Automobile en direct, dans le fond de la cour, parce qu'elle n'a à peu près pas de corrosion. C'est ce qui la sauve essentiellement et ça explique pourquoi la voiture vaut la peine d'être remise sur la route. Par contre, il y a énormément d'amour à donner sur le plan mécanique. Bon, ça prend des freins, clairement. Ça prend une suspension probablement à la grandeur. Des pièces de direction parce qu'on sent que le véhicule vacille. Ça prend un silencieux, je pense, hein? La voiture est littéralement insalubre, mais on part avec une base qui est très saine. Et comme il y en a des dizaines de ces voitures-là chez Kenny Youpool, bien, pas de crainte de manquer de pièces ou de trouver des pièces à coût raisonnable. As-tu ton œil de lynx? As-tu déjà remarqué de petites anomalies? Quelques, oui. OK, telles que? Pas des grosses affaires, honnêtement. Petite affaire ici. La valise, bon, elle a mangé un peu plus de coups. Là, on voit ici qu'elle est un peu plus wavée. On a le dessus de valise. Honnêtement, c'est quasi tout. Volks, c'est-tu des carrosseries plus résistantes que d'autres modèles? Un peu, quand même. Bien, tout ce qui est la plupart du temps européen. Ils vont avoir un gauge de tôle plus intéressant. Ils vont avoir aussi beaucoup plus de peinture vernis. Ouais. Ça nous laisse souvent plus de chances à travailler puis à avoir une certaine aisance à les réparer. Une Golf City, évidemment, ça n'a pas énormément de valeur sur le marché, même en bonne condition. Donc, il faut minimiser les coûts de remise en condition. C'est pourquoi on fait affaire avec nos amis du Centre de formation professionnelle de Verdun qui vont pouvoir mettre la main à la pâte pour repeindre la voiture et réparer, évidemment, les petits défauts de carrosserie qu'on y retrouve. On se retrouve donc avec Daphné, qui est professeure à cette école. Daphné, là, tu as mis des collants partout. Je comprends qu'à chaque endroit où tu as mis un collant, il y a une cicatrice. Je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose. Les dommages qu'il y a sur la voiture, on parle d'égratignures qui sont assez profondes pour aller au-delà de la peinture. Donc, ça m'amène à faire de la peinture. Et puis, j'ai de la rouille. Puis, ce qu'on voit pas bien, peut-être, à la caméra, c'est qu'il y a beaucoup de petits bourgeons de rouille que si on ne traite pas maintenant, éventuellement, ça va juste... Ça sort. Oui, ça va ressortir. On va essayer de faire des harmonisations de peinture plutôt que de faire des panneaux complets où on est capable. Ouais. Par contre, il y a certains panneaux, on n'aura pas le choix de faire au complet. On va vraiment essayer de se limiter à ce qui est urgent à faire en termes de durabilité là, au niveau des réparations. Sinon, c'est pas mal tout ce qu'on peut faire pour économiser. Là. C'est quoi le processus de formation du début à la fin? Bien, nous, on les part de zéro. Donc, au début, on va leur apprendre à manipuler les outils de façon sécuritaire, évidemment. Donc, on a tout le cours santé-sécurité. Après ça, il va y avoir des compétences de base. Donc, on va utiliser dans d'autres compétences plus avancées plus tard. Soudage, débossage, techniques de base. Ensuite de ça, on va les amener vers des techniques plus élaborées, donc réparation de perforation de rouille, électricité, tous des problèmes électriques, la mécanique, redressement de châssis. Éventuellement, on va les amener vers la finition, donc la peinture et tout ce qui vient avec. Et là, évidemment, vous avez déjà commencé à travailler sur la Golf, assez rapidement d'ailleurs. Et comme si c'était pas assez tout ce que tu avais trouvé la dernière fois, tu as trouvé des bobos supplémentaires. Des panneaux qu'on va pouvoir réparer dans le cadre de la formation, mais que dans l'industrie, on ne réparerait jamais. On va remplacer dans ces cas-là. Là. Exemple, l'aile qui est ici. Oui. Réparer une aile aujourd'hui, on fait plus ou moins ça. Exactement. Un petit débossage, des petits trucs comme ça, des petites égratignures, mais quand c'est de la rouille comme ça, on remplace ça. Et l'idée de former un étudiant à réparer ça, considérant que ça se fait plus bien dans l'industrie, ça donne quoi? Bien, ça se fait dans les cas de restauration. Si on a un véhicule, par exemple, qui est plus rare, les pièces sont dures à trouver, bien là, dans ce cas-là, on n'a pas le choix de réparer.
Hugo, tu t'es inscrit ici au centre de formation. Qu'est-ce que tu viens chercher comme expertise? Je connaissais évidemment les autos et tout, mais je suis venu ici pour apprendre de mes mains, à utiliser mes mains, apprendre comment ça fonctionne une voiture. Ça le fait pas mal. On fait le tour de beaucoup de choses différentes. On touche un peu à tout. Ce qui est bien ici, c'est que tu apprends tout, donc tu choisis ce que tu veux faire. Par exemple, moi, j'aime ça faire la peinture, fait que je voudrais être peintre. Fait que comme on fait de la carrosserie, de la peinture et plein d'autres trucs, moi, c'est ça que j'ai choisi la peinture. Tu découvres ce qui te fait triper un peu. Exactement. Chez Automobile en direct, nous faisons affaire avec plus de 20 institutions bancaires afin de trouver le plan de financement le plus adapté à votre réalité. Ainsi, peu importe votre situation, nos experts en financement trouveront le meilleur taux de l'industrie afin de faire approuver votre demande de crédit. Je le sais, Pierre, que tu aurais aimé ça que je t'amène une Golf électrique, mais c'est pas exactement ça. C'est une Golf City. Ouais. Et visiblement, tu as commencé à l'inspecter. C'est sûr que les breaks à grandeur, c'est rouillé. Tu sais, c'est 2009. Les chocs en avant, j'ai changé, ils coulaient. Il y a une bouse de cardan qui est déchirée. C'est qu'il y a roulé que de l'eau là-dedans. C'est qu'on va changer le cardan. Et bien sûr, les backplates, c'est tout pourri. Je sais que ça a l'air. Ouais, Mais pour le vrai, l'auto est solide. Et ça prend un système d'échappement presque au complet. ouais, ça, on l'avait détecté. Ouais, j'ai besoin d'aide. Puis devine à qui j'ai pensé qui pourrait m'aider. À moi, ça? Oui, en plein ça. Puis toi, tu penses que tu vas sauver du temps en me confiant de la job? Sûrement. En tout cas, ça va aider un J'aime peu. sa confiance. C'est combien tes connaissances en mécanique? En fait, moi, je suis un excellent observateur. Il y a comme une petite clip pour la hausse à break. Je sais pas si t'as vu. Oui. Tu trouves pas hausse? Non. OK, mais je la sors comment? Je ne sais pas. Tu tires dessus. Elle n'est pas coopérative. Et voilà. On va changer la hausse là-dessus. Je donne ça et ça. Il y a une botte en bas. Tu vois pas la botte? Hein? Là. Ici. Ah. On va élever ça. Toi, c'est tu me dis en bas. Une chance qu'il me dit en bas. Je t'inquiète un peu, là. Oui, je sais. T'as raison. Et voilà. Quand même, hein? Ben, c'est ça, lui, il travaille avec des outils à air. Antoine, on le change-tu ou on leur peinture? Ça? Tu décides. Ça vaut combien, ça, au recyclage de métal? Ça vaut pas cher. Ah, la taille rod? Il faut que tu comptes les taux, la remettre en la même place pour pas que la ligneur, il gosse après ça 3 jours. En tout cas, moi, je trouve qu'à date, un Vogue, ça se travaille bien. C'est le meilleur char pour commencer. Tu connais la misère en partant. Ouch. Sans dessin. Rentre ça dans la tension. Ouais. Faut que ça fasse clic. Faut que ça soit au fond. Là, je t'ai mis du lubrifiant. Tu rentres ça au fond, tu m'as mis du lubrifiant? Ouais. Tu tournes un peu, OK. puis il faut que tu cognes comme ça. Voilà. Dis-moi si c'est correct, là, mais... Non. Non, pas en tout? Il est passé rentré. Là, tu tournes un peu. Mais là, il est jamais dedans, en tout cas. Oh, là, ça entendu, Là, ouais. là? Ouais, là, j'aime ça. Ah. Là, j'aime ça. Ça, c'est bon pour en haut. Ça, tu veux le torquer à combien? 200 Newton-meter. Et voilà. Ensuite, on dévisse d'un demi-ton. Pas vrai? Oui. Pour? C'est beau. C'est la procédure. C'est comme une recette de gâteau, ça. Si, De l'autre côté. Ah, niaiseux. Hein? Un backplate? Ça va bien. Faut tout enlever? Oui, faut tout enlever. Ça, c'est une erreur d'Antoine. Ça peut arriver, les petits oublis, là. C'est vrai, il reste accessoirement un silencieux à poser. Bon, Antoine, tu vas poser l'autre, j'ai enlevé le vieux. Bon, comme ça. 13, on va le mettre dans le même. On va serrer ça à l'impact. Bon. Facile. Ça va ça, de la marde. Donc, tu vas m'enlever les bougies. Je t'ai sorti le ratchet. Je ne sais pas si elle dévisse. Pourquoi vous filmez ça? Parce que c'est drôle.
Tiens, moi, j'ai fait ceux d'en avant. Tu vas faire les deux d'en arrière. Et où sont-elles? C'est en arrière, là. Oui. OK. Fais-moi. Il y en avait 3 beaux. T'as perdu une beau. Oui, mais j'ai pris l'autre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je me suis dit que tu chercherais l'autre. Puis d'après moi... Cherche une Bose à cause de toi. Puis d'après moi, dans le drain. La dernière étape mécanique pour la Golf, ça sera d'installer ces pneus Nokian One. Bon, évidemment, il faudra les monter sur des roues qui sont actuellement chez Mag Express en train de se faire refaire. Mais disons que le comportement va changer drastiquement parce que c'est un pneu qui est beaucoup plus silencieux. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des pneus qui sont garantis contre les chocs des nids de poule, qui ont une cote d'usure qui est quand même impressionnante. Première bonne nouvelle, le caoutchouc ici, il est correct. Hey, si toutes les pièces pouvaient se défaire comme ça serait fantastique. Mission 1, complétée. Le siège arrière, il est là. Ça prend ça ici. Je suis supposé juste... Ah, ben c'est ça. Ben, la Golf, on a tout, là. On a le cache-bagage en plus. Ça, c'est une méchante bonne nouvelle. Une autre pièce qui se défait bien. On en a trouvé des choses chez Kenny U-POOL au cours des dernières semaines. Cela étant dit, s'il fallait uniquement aller chercher des pièces chez le concessionnaire, la réparabilité de cette voiture-là ne serait tout simplement pas possible et logique sur le plan financier. Et c'est le genre d'environnement dans lequel on se trouve qui nous permet de remettre des voitures comme ça sur la route à coût raisonnable. On n'en fera pas une 2025, mais... Quand même, il est beau. Quand même bien parti. Ah oui, vraiment. Elle a tout été repeinturée, fait que ça nous sauve beaucoup de travail. On va vraiment faire un bon salon de peinture pour la protéger. OK. L'intérieur, par exemple, ça, c'est sûr que l'intérieur, il est vraiment super sale. Ouais. Je te dirais que tous les vinyles sont très sales. J'ai acheté une nouvelle machine à vapeur. On va tout nettoyer ça à la vapeur là-dedans. Les poils de tapis, c'est vraiment comme du feu. Fait que c'est là le plus gros défi. Parce que, tu peux pas te permettre de brosser ça, nettoyer ça normal. C'est tout tapé. Bon, là, je me suis rendu compte que j'avais pris le mauvais emblème Volkswagen pour mettre sur la grille de calandre et on se retrouve aujourd'hui avec celui-là. Comme ça me tente pas de retourner chez Kenny U-POOL, as-tu une solution? Oui. L'idée, ce serait de repeindre ça tout en gris-silver avec un gris-silver qui va matcher les roues en alliage. Fait qu'il faut vraiment tout sabler en surface. Okay. Ici, si on veut pas vraiment mettre de peinture là-dessus, il faut que ça soit tapé. Puis j'allais te proposer 2 types de machines. J'ai à l'air ou électrique, laquelle tu veux. Traduction, t'as voulu m'écœurer avec ton logo? Ah ouais, travail. Voilà, nous t'avons bien piégé. Ah ouais, donne-moi ça. Je savais que tu disais oui. Donner un beau petit papier sablé. Hein? Fais ça pendant des heures. Est-ce que ça convient à vos attentes? Non, pas là. Parce que là, ça va paraître. Faudrait tout le descendre. Non, je n'y suis pas, c'est vrai. Ça, c'est le 120. Après ça, il faut faire 320 puis 500. Puis après, il faut taper le noir à l'intérieur. Après, moi, je vais le peinturer. Ça va être facile. Là, il se souvient toutes les fois qu'il m'a fait faire des niaiseries sur les chars pendant 2 minutes. Hey, c'est vraiment... c'est une métamorphose complète. Il n'y a pas de secret. C'est la brosse, c'est la vapeur, c'est le tornador, c'est l'extraction. On repasse l'air, puis c'est ça qu'il faut faire. Ça donne ce que ça donne. Une des pièces maîtresses qui va faire en sorte que le look de notre Golf va changer, ce sont ces roues de 16 pouces qu'on a trouvées chez Mag Express dans leur inventaire, parce qu'on peut acheter des roues sur place qui ont été restaurées au préalable. Je pense que ça va donner un look pas mal plus intéressant que les vieilles jantes rouillées de 15 pouces qui sont là depuis 2009.
Il arrive des situations, Pierre, où à rouler au suivant, on fait nous-mêmes des erreurs parce que lorsqu'on a obtenu cette Golf-là, le pare-brise n'était pas fissuré. Vous deviez polir le pare-brise parce qu'il y avait des égratignures causées par des balais d'essuie-glace qui n'avaient pas été remplacés. Mais vous le faites à l'arrière. Comment vous vous y prenez? Bien, ce qui est aussi intéressant en avant et en arrière, bien, c'est de tout le temps constater est-ce que le bris peut s'atténuer, est-ce qu'on est capable de s'arranger qu'aucune déformation soit dans la vitre et qu'on puisse garder la pièce. Je pense que c'est ça, c'est sauver la pièce qui est le plus important. Ça reste quand même que les technologies ont bien évolué. Ce qui était avant, à tout coup, on déformait la vitre. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut juste savoir bien travailler avec le bon produit, le bon équipement, les bonnes températures. Puis on arrive avec des résultats très intéressants. Notre Golf est prête. Elle sort tout juste de chez Antirouille Métropolitain où, évidemment, on a fait faire le traitement anti-rouille qu'elle méritait après sa restauration. Maude s'en vient découvrir sa voiture avec son conjoint Laflèche qui l'a inscrite. Maman, elle a eu un accident d'auto il y a quelques années et elle avait perdu l'usage de ses jambes et bientôt, elle va pouvoir recommencer à conduire. Elle s'en vient ici techniquement pour une entrevue, mais elle est sur le point de découvrir sa nouvelle voiture. Essentiellement, on voulait que vous nous racontiez votre histoire, parce que de ce que je comprends, tu as eu un accident de voiture, ça a un peu changé ta vie. Là. Oui. Dans le fond, j'ai eu un accident de voiture qui a causé que je ne puisse plus conduire jusqu'à dernièrement. Le moteur a tellement reculé qu'il avait coupé mes nerfs sensitifs, je ne ressentais plus mes jambes. Mais là, tranquillement, ça s'est rétabli. Là, tu as regagné de la motricité et tout ça. Mais tu as arrêté de travailler, forcément? Dans le fond, j'ai arrêté de travailler au moment où j'ai eu ma fille. Les déplacements en garderie, travail, ça devenait un peu compliqué à envisager. Je fais quand même environ entre 10 et 14 heures par jour sur la route. OK. Je me lève le matin à 4h30, 5h, puis j'arrive chez nous entre 7 et 9h30 le soir. Et là, vous avez appris une bonne nouvelle tout récemment, en plus? Oui, ce matin, qu'on va avoir un deuxième bébé. Hey, félicitations. Merci. Puis là, tu aurais besoin d'une voiture, évidemment, dans le contexte où tu peux reprendre le volant, où tu peux être autonome. Tu n'as pas besoin d'attendre après lui pour faire tout ça. Là. Fait que là, les nouvelles de ce temps-là, ça se cumule une après l'autre. Là. Ouais. C'est tout. Cette année, là, c'est back-à-back. Céleste, viens me voir. Est-ce que tu aimerais ça voir la future auto à maman? Ça va être une grosse journée pour maman qui gagne une voiture aujourd'hui. Pas vrai? Elle est là. Elle est là. OK. OK. Oh my God. Voici ta nouvelle voiture. Oh, wow! Alors, c'est une Golf 2009 qui était honnêtement en piteux état, qui est passée par plusieurs étapes de reconditionnement. Toute la mécanique a été refaite également. Viens voir maman. Ça te tente-tu d'aller voir l'auto à maman? Nous ne sommes pas responsables des traces de pieds qui seront sur les sièges. No problème. Elle a 210 000 km, mais honnêtement, elle roule comme une voiture neuve. Merci. C'est une grosse journée, hein? Ah oui. Tu vas avoir ici au coffre une trousse d'entretien esthétique complet qui vient de chez Nanolex. C'est ce char-là qui va être le plus lavé. Sois-en garanti. Oui? Ah, mais la peinture, pour vrai, là-dessus, là... Ils ont fait une bien belle job. Ils ont fait vraiment une belle job dessus, là. C'est une petite auto solide, sécuritaire. Le coffre est assez grand pour mettre 2-3 caisses de couches. Oui. Un carrosse de bébé. Les sièges se couchent en arrière si jamais tu as besoin. Tu as essentiellement ce que tu as besoin, fait que rouler l'esprit tranquille. Ça va tellement sauver du temps, de l'argent. Ça va aider dans tout, surtout pour ma femme. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire, écoute. Fait que ça vient avec un traitement anti-rouille d'Antirouille Métropolitain que tu pourras faire au moment où tu le voudras. OK. Garantie Avantage Plus vous donne aussi 1 an, 20 000 km de garantie sur le moteur, la transmission. Fait que ça vous donne ça. C'est des mécaniques increvables, mais quand même, tu as cette tranquillité d'esprit-là qui vient avec l'auto. Et voilà.
La valeur de notre Golf City, c'est 6 000 $. C'est pas grand-chose et c'est ce que ça a coûté refaire la carrosserie de la voiture. Alors évidemment que mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Mais on voulait former des jeunes dans une école de carrosserie et c'est pour ça qu'on a mis le paquet pour remettre la voiture en condition. Évidemment qu'on aurait pu vivre avec quelques éclats de roche, quelques égratignures, quelques pocs ici et là et ça aurait coûté exponentiellement moins cher. Donc, Maude, au nom d'Automobile en direct et de toute l'équipe de Rouleau Suivant, il me fait plaisir de te remettre les clés de ta nouvelle Golf. Merci infiniment. Beaucoup. Ça fait grand plaisir. Quand je vois les émissions, je suis comme, ça serait-tu le fun de l'aider là-dedans? Parce que même si je fais là, 60 heures semaine, là, tout coûte cher autour. Oui, oui. Même si je voudrais m'en mettre de côté là, ou essayer d'y acheter un char, un char comme ça, là, je pourrais même pas y acheter ça demain matin. Oui. Cette émission vous a été présentée par Remorquage Mobile, Antirouille Métropolitain, Automobile en direct, Nanolex Canada et Pièces d'Auto Super. La semaine prochaine à l'émission. Quand on t'entretient pas ça, tu peux l'échapper rapidement. Le capot m'a un peu ouvert en plein visage. Je suis sans mots, c'est incroyable ce que vous avez fait. J'avais pas d'espérance à ce niveau-là. Il a l'air flambant neuf, là.